Au terme du second tour des élections législatives 2020, la synergie des organisations de la société civile et de la CNDH a convié la presse le lundi 20 avril 2020 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako pour faire leur déclaration préliminaire. Cette déclaration a été livrée par Dr Sango, chef de file de la mission d'observation citoyenne, en présence de l'ensemble des membres des organisations de la synergie 2020. Dans sa déclaration, Dr Sango a noté que ce scrutin a été marqué par d'importants défis sanitaires, organisationnels et sécuritaires. En termes de constat et d'observation, il faut rappeler que la synergie a observé 2318 bureaux de vote le jour du scrutin. Par rapport à l'ouverture des bureaux de vote, 98% des bureaux de vote observés par les 1030 observateurs de la synergie ont ouvert à 8 heures et 2% après 8 heures. Concernant la disponibilité du matériel électoral, les observateurs de la synergie ont noté que le matériel électoral était disponible et en quantité suffisante dans la plupart des bureaux de vote observés. Cependant, la mission a constaté le manque de produits sanitaires et hygiéniques liés à la pandémie du coronavirus et de matériel électoral dans certains centres de vote. Concernant les agents électoraux, dans la majorité des bureaux observés par les observateurs de la synergie, les agents électoraux étaient au complet. Les absences d'agents électoraux constatées ont été suppliées conformément aux dispositions légales. La synergie a révélé certains incidents qui ont émaillé le processus de vote dans certaines localités du pays. La synergie a noté qu'il n'y a pas eu de vote à Djankabou, cercle de Koro et région de Mopti depuis le premier tour. À Talatay et Wotaguna, dans le cercle d'Ansongo. Dans la commune de Gabero, cercle de Gao. À Sinam et Dougouraji, commune Tienkour, cercle de Direy. Gossi et Adjora, dans le cercle de Goumara Rarous, région de Tombouctou. Les communes de Salsalbé, Urumodi, Koubaï, San de Poutchi, commune de Sokoura. À Badjogo, commune de Fatoma, cercle de Mopti. La mission d'observation de la société civile s'est réjouie de la couverture pluraliste du scrutin par les médias publics et privés, dans le strict respect de la liberté de presse. La mission a noté une couverture médiatique pluraliste, marquée par l'impartialité des médias publics et privés. Les médias ont généralement joui de la liberté de presse. Au terme de cette observation citoyenne, la synergie des organisations de la société civile a formulé d'importantes recommandations à l'endroit du gouvernement. Au gouvernement, la préservation des droits des électeurs et des candidats par leur sécurisation et la garantie de l'égalité de chances des candidats. La transparence du processus électoral. La prise de mesures pratiques afin de faciliter l'accès au bureau de vote des personnes vivant avec un handicap. La transcription des noms des candidats et des partis politiques en braille sur les bulletins de vote. La Cour constitutionnelle. La synergie recommande une veille plus attentive sur les droits des électeurs et des candidats. Le renforcement du mécanisme d'investigation en vue d'une meilleure gestion du contentieux électoral. L'application des dispositions de la loi organique relativement à la qualité de ces délégués au niveau des bureaux de vote. Les partis politiques et aux candidats. La synergie recommande le respect des dispositions de la charte des partis politiques, notamment la formation à la citoyenneté et l'interdiction de l'achat des consciences, l'adoption et le respect d'un code de bonne conduite lors de chaque élection. Aux citoyens et aux citoyennes. La synergie recommande le rejet et la condamnation de l'achat des consciences, l'observance stricte des mesures de protection et des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Enfin, Dr Sango a couronné le tout par des remerciements.